La société Geoplan Suisse à Wollerau, dans le canton de Schwyz, opère des améliorations foncières et transforme ainsi les sols des zones constructibles en terres arables. Technique Agricole Suisse a accompagné l'entreprise sur une surface où du gravier a été extrait durant 60 ans avant d'être remblayé avec du matériel d'excavation. La remise en culture était toutefois particulièrement difficile. Dans un premier temps, la couche arable et la sous-couche ont été enlevées et ce volume entreposé. La strate du fond a ensuite été modelée avec du nouveau matériau et l'ensemble de la surface a été recouverte d'une couche d'humus de 30 à 40 cm. Sur la surface remblayée, le mélange de remise en culture a dû être semé rapidement et la végétation broyée après le tassement naturel du sol. Les tracteurs lourds sans roues jumelées ni chenilles sont pour cela inadaptés. En cherchant une machine puissante et néanmoins légère, les engins de damage dont les chenilles exercent une faible pression au sol grâce à leur surface d'appui conséquente et au faible rapport poids-puissance de la machine ont présenté tout leur intérêt. La société Neuschwander Service a trouvé la solution dans la commune saint-galloise de Sargans, où une dameuse de piste d'occasion Pistenbully 400 Trail avec moteur Cummins de 9 litres développant 370 chevaux a été modifiée. Après 6 mois de transformation et plus de 1000 heures de travail, le véhicule était prêt à l'usage, en incluant le broyeur MUVS 300 Vario de Mutim-G et la herse rotative Lemken Zircon 1230 avec semoir EPS5 de Krummenarer. Ce véhicule affiche 10,5 tonnes sur la balance. Cette masse répartie sur une surface de chenille de 6,2 mètres carrés correspond à une pression au sol spécifique d'à peine 170 grammes pour chaque centimètre carré. Le véhicule étant d'origine conçu pour une température extérieure jusqu'à 15 degrés seulement, le système de refroidissement a dû être complètement remplacé. Un ventilateur séparé pour l'air de suralimentation, ainsi qu'un autre pour le refroidissement hydraulique, ont pris place sur la plateforme. Un système de filtration fine pour l'huile hydraulique a également été intégré. Pour assurer une certaine flexibilité de la transmission de puissance et une meilleure adaptation aux différentes charges et régimes moteurs, des entraînements hydrauliques à l'avant et à l'arrière ainsi que pour les attelages 3 points de catégorie 3 ont été privilégiés. Une centrale de graissage, une hydraulique load sensing et bien d'autres éléments ont été intégrés. La centrale de commandes en cabine se compose de contrôles développés par Pistec lui-même avec son propre écran. Les principales fonctions peuvent ainsi être pilotées et surveillées. Différents outils portés sont sélectionnables via l'écran, dont les régimes et les débits d'huile nécessaires sont enregistrés. Les principales fonctions du joystick ont été connectées à la commande de sorte que les boutons puissent être attribués et programmés à la guise du conducteur. Un bouton est dédié à l'activation de la suspension du relevage, un autre pour lancer le contrôle 3D de Leica. Ce contrôle 3D permet la formation précise de couches de terre. Via la réduction des passages répétés, la compaction du sol et le besoin en carburant sont ainsi sensiblement réduits. L'écran de travail Leica propose un accès simplifié aux fonctions préférées et permet de visualiser l'avancée des travaux en temps réel. Davantage de détails à ce sujet dans l'édition imprimée de Technique Agricole Suisse.